Alors ici, donc, on va réaliser les écrous. On va commencer par le gros, qui est au centre. Je prends un cylindre. Pour les tailles, on ajustera après. Et il y a 5 côtés. Donc, ici pour l'axe, je diminue à 5. Maintenant, techniquement, je me demande si 5 c'est vraiment juste. Ah oui, il nous faudra du 7, mais on va faire comme sur le gabarit. Alors, on va sélectionner les faces ici, en dessous aussi, voilà, et on fait un extrude, mise à échelle, hop, et puis petite mise à échelle sur Y, et on delete les faces. Alors un truc qui est bien, c'est on aurait pu enfin, faire double-cliquer là, ici, et faire un bridge. Le problème c'est que, vous voyez, c'est une sorte de spirale qui s'est créée, la joint les mauvais sommets. Donc, je dois faire ça un par un. Bridge. Je me demande si en appuyant sur G, voilà, vous appuyez sur G après. G, G et G. On a ça, super. Alors, je sélectionne toutes les edges. Parce que si je lisse, vous voyez, ça ressemble plus à rien. Donc, je vais faire un bevel. Je suis toujours à 0,1. Appliquer. Voilà, si on lisse, quelque chose de beaucoup plus dur. Je vais faire un Modify Freeze Transformation pour remettre toutes ces valeurs à 0. Modify Freeze Transformations. Parfait. Et à la rigueur, toute cette liste là, tous les inputs, c'est toutes les manips qu'on a fait sur cet objet. Donc on va faire Edit, Deal by Type, Historique. Voilà. Parfois, les scènes sont super lourdes et lentes à ouvrir parce que l'historique n'a pas été supprimé. Donc voilà, à bon entendeur. Je vais faire une rotation ici avec J, une rotation angulaire de 90. Voilà, 90 sur Z. Ensuite, je vais aligner celui-là et celui-là. Donc, Modify, Align Tool. Et puis, cylindre. Pour faire la tige filetée qui est à l'intérieur. Voilà, on peut réduire le nombre de subdivisions. Voilà. Peut-être faire une petite rotation légèrement. Ici. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est toutes les petites sphères ici. Donc tous les écrous. Donc je prends une sphère. Je diminue le nombre de segments. J'ai pas besoin d'en avoir 10 000. Voilà, comme ça, 6, 6. Je divise la moitié. Et je fais une rotation. Hop, hop. Je vais faire un Modify Freeze Transformation, Edit by Type. Historique. Limite, on pourrait dans Custom faire un Modify à Freeze Transformation en faisant un CTRL SHIFT clic. Hop. Et on voit qu'il vient apparaître ici. Edit, Delete by Type historique, pareil. CTRL SHIFT clic dessus. Et il apparaît dans la barre custom. C'est à ça qu'elle sert. C'est intéressant pour pas tout le temps aller dans les menus. Bah hop là, on a directement ça sous la main. Donc je vais aller positionner ça.
là-dessus, Modify Align Tool, et l'Align Tool aussi, tiens, je l'utilise tout le temps. Ah, il est déjà là en plus. Ici au centre, là-bas, là-bas. Je vais le positionner sur le bord ici. F. Mise à échelle. Ils sont tout petits. Hein. Voilà, comme ça, des petites sphères, c'est marrant. Alors, pour le dupliquer, je vais mettre les contours. Et j'aimerais bien que le point de pivot soit ici. Donc, je vais faire un V et D en même temps. Et je vais me diriger vers, là où je veux aller, vers ici. Hop, je relâche tout. Maintenant, quand j'appuie sur la rotation, on voit qu'il reste, l'objet reste parfaitement là-dessus. Là, c'est vraiment génial. Alors, je voudrais faire, c'est une rotation angulaire, dupliquer ça. Alors ici, actuellement, je fais des bonds de 5 degrés. Par défaut, vous avez des bonds de 15 degrés. Donc, si je double-clique ici sur la rotation, j'ai le menu qui apparaît. Quand j'appuie sur J, ou que je relâche, je vois que je peux changer. Ici, je préfère des angles de 45. 45, j'ai dit. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur J, 45. Je vais faire des 10. À mon avis, des 10, ça va le faire. 10. Je mets ici. On va tenter le coup. J. Shift D, évidemment, pour dupliquer. Et puis J. Hop. Voilà, il a tout ça. Je peux faire Shift D et il répète. Il répète l'écart. Alors, il me semble que je dois en mettre ici à l'intérieur. Et ici autour. Donc, je vais prendre celui-là. Faire un Modify Freeze Transformations. Modify Center Pivot. CTRL D pour dupliquer. Je vais commencer par ici. Voilà. Et là, vous voyez, il y en a un peu moins. Donc, toujours la même chose. Je vais mettre le point de pivot au bon endroit. Et faire ma rotation en dupliquant. De combien? On va voir. Pas se tracasser. Shift D, voilà. Ça c'est bon. Shift D, J. À 30 degrés? Ouais, 30 degrés. Ça convient très bien. Même chose ici. CTRL D, Modify, Center Pivot. On va les mettre celui-là là-bas. C'est un petit peu moins pratique parce que on est sur un terrain courbe. Donc, on va peut-être courber comme ça. Faire ressortir légèrement. Voilà. VD. On va remettre ça ici. Et avec moi. Allez, VD. Ici. Shift D, J. Zut. Shift D, J. Avec une rotation. Ça en fait beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est chouette. Voilà. On s'occupera de l'autre côté à un autre moment.
quand on ira mettre les axes ici. Voilà, on va pouvoir gentiment aussi commencer à changer les couleurs. Pour la suite, ce qui me plairait bien, c'est la roue avant. Voilà.